nous a été donné, confiée par le poète, l'auteur de ce livre, intitulé Les Interdits. Nous sommes venus vraiment assister à cette cérémonie de vernissage dont il s'agit de comprendre les contenus et l'esprit de ce livre. Et dans la cérémonie, il a été demandé au poète Daniel Mukubi de nous situer et de nous expliciter vraiment les contenus, malgré que nous n'avons pas vu la profondeur de ce livre, mais en gros, je peux dire l'auteur, c'est un jeune professionnel et patriotique, quelqu'un qui aime bien son pays, et il a eu le temps de soulever certains antivaleurs de notre pays qui rongent la société congolaise, pas seulement la société congolaise, mais aussi il a parcouru les interdits et même tout ce qui se fait même partout ailleurs, mais à la fin, il a essayé un peu de soulever à haute voix et dire ce qui est vraiment interdit. Et à la fin, il a fini par quelques questionnements dont il s'agit, est-ce qu'il ne faut pas vraiment parler du mal et aussi à la fin, comment les interdire. Donc, si je ne peux pas parler quelque chose dans la page 31e, 34e plutôt, de ce livre, on a essayé un peu d'épingler et l'auteur a été beaucoup plus dans le métaphore pour expliciter les cas de violence qui se fait actuellement, qui est vraiment une arme farouche et qui détruit la société dans notre partie est de notre pays, la République démocratique du Congo. C'est mettre votre encouragement, M. Je souhaitais d'abord la bienvenue pour ce livre, mais aussi nous encourageons M. Daniel Mukubi avec cet élan patriotique et surtout, il nous a fait rire avec la coïncidence de voir le poète, c'est un prophète, et tout ce qu'il dit, c'est ce qui est déjà passé, nous voyons, et même il est en train déjà de voir l'avenir, pour le développement de notre pays, cher beau pays, la République démocratique du Congo. Merci. Illustré par Jean-Paul Bilobi dans son livre intitulé Mon Afrique qui tangue, où il présente la poésie comme l'art d'évoquer les choses d'une manière imagée, allusive, en faisant appel au vers, au rythme, à la musicalité, à l'allégorie, à la métaphore et autres subtilités du style. En Afrique, poursuit-il, on trouve la poésie même dans les expressions les plus ordinaires de la vie, comme le regard hagard du masque d'un mouvement circoncis, les contours d'une fille nubile allant puiser de l'eau dans la rivière, le chant triste d'une veuve éplorée, les ululements nocturnes des hiboux, pourquoi pas les sifflements plaintifs du vent en furie. À ce sujet, François Médard Mayengo affirme que l'absence de la poésie dans une existence, c'est l'anorexie vitale. À cet effet, je le dirai dans mes assez, que très souvent, les vers poétiques sont similaires aux versets prophétiques, touchant l'éthique d'une société, le passé d'un peuple, le présent d'une nation dont il est l'émanation et l'avenir d'une génération au bord de la perdition. Mais aujourd'hui, la poésie n'a pas rayonné chez nous parce qu'à en croire Jean-Paul Bilobi, des fromages s'emparent quelquefois de la touche du poète pour nous présenter des airs de contrefaçon comme des œuvres poétiques de haute portée. Mais tout ce qui brille n'étant pas forcément de l'or, ces phraseurs éphémères vont aussitôt répudier la poésie si on s'est servi de ces charmes comme tremplin. Ne constituant pour ces hableurs qu'un simple marchepied pour la gloriole, une fois leur objectif atteint, adieu donc la poésie. Parole essentielle au dire d'Aimé Césaire, avec ses vers et ses rimes, ses rythmes et ses images, ses séquences et ses fréquences, ses métaphores et ses allégories, ses allusions et ses illusions, ses épaules et ses épaules. Mon regret réside donc au fait que la poésie soit, depuis longtemps, entre les mains irresponsables et impensables, entre les mains des moqueurs